Le service d'aide domicile de Jardin-Roussillon font partie des entreprises d'économie sociale, une des 100 au Québec qui offre des services pour garder nos aînés à la maison le plus longtemps possible. Bien, les soins à domicile, c'est tout un défi en fait. Je pense générationnel qu'on vit là et qu'on va vivre tous dans les prochaines années. Pour vrai, je crois que ça, c'est vraiment un problème en fait qui est encore sous-estimé en ce moment. Quand on y pense puis qu'on y réfléchit 2 secondes, c'est toute la question, qu'est-ce que ça donne comme avantage en fait des services à domicile? Bien, c'est la question de donner un répit aux familles, d'aider les prochains aidants aussi à avoir des services professionnels puis d'avoir des personnes qui peuvent aider ces familles-là justement qui ont des besoins parce que les personnes ont une perte d'autonomie. C'est le maintien des aînés à domicile puis la réduction du fardeau au total pour le système de la santé. Puis aussi, ça permet à ce que les familles sont plus autonomes avec ça au final, en ayant ces services-là qui viennent les aider. Donc, c'est une clé de voûte importante pour le futur du Québec, selon moi. Oui, tout à fait. Puis je trouve ça super important aussi de bien accompagner les constructeurs, les gens qui ont construit le Québec à avoir des services de qualité aussi dans leur région. C'est important aussi de s'assurer que la fin de vie justement de ces personnes-là soit optimale, dans le sens d'avoir les meilleurs soins de confort possibles. Donc, c'est tout important dans ce cas-ci pour mieux aider justement les services d'aide domestique justement à fleurir comme modèle partout au Québec. Le service d'aide domestique Jardin-Roussillon a été fondé, créé en 1997. Au départ, l'organisme s'appelait Maintien Plus. L'entreprise d'économie sociale, dans le fond, c'est un désir de la communauté, du gouvernement provincial, de sortir un peu les services d'aide domestique, donc tout ce qui touche entretien ménager, de sortir ces services-là des CLSC. Parce qu'avant, c'était vraiment au niveau de toutes les auxiliaires familiales que c'était offert par le CLSC. Et là, par une trop grosse demande, ils ont décidé de créer une centaine d'entreprises comme la nôtre à travers le Québec et de mettre en place un programme d'aide financière qui est géré par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, le programme qui s'appelle le programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Donc, en 97, ça commence à se parler. Donc, ça se faisait par territoire de CLSC. Il y en a une centaine qui a été mis sur pied. Ici, on couvre 2 territoires de CLSC, CLSC Catry et celui de Jardin du Québec. Donc, il y avait des acteurs des CLSC, des personnes aînées, donc ils sont mis ensemble pour mettre sur pied l'organisme. Les services comme tels ont commencé en 98. Et donc, le nom de Maintien Plus a été gardé jusqu'en 2008. Il y a eu des petites périodes comme chaque organisme connaît, là, des périodes un petit peu plus des hauts, des bas. Puis pour comme repartir tout ça sur une note positive, ils ont changé de nom. Et maintenant, ça s'appelle Service d'aide domestique Jardin-Roussillon. Donc, au départ, c'était uniquement les services d'entretien ménager. Donc, quand on parle d'entretien ménager, c'est ce qu'on fait régulièrement à la maison. Donc, l'époussetage, nettoyer cuisine, salle de bain, faire les planchers, faire la lessive, laver la vaisselle. Ça peut être aussi de la préparation de repas. Donc, on cuisine chez le client. Par exemple, on va lui préparer un pâté chinois, on va le couper, on va le congeler en portions, que ce soit facile à réchauffer. Ça peut être aussi de l'aide aux courses. Donc, aller faire la petite épicerie, soit pour préparer les repas ou juste aller faire l'épicerie pour le client parce qu'il y a des difficultés de mobilité. Puis, on appelle ça les travaux légers. Et on a les travaux lourds qui comprennent les travaux de grand ménage. Donc, ce qu'on appelle grand ménage printemps, automne pour notre clientèle. Donc, laver les murs, les plafonds, toutes les fenêtres intérieures, extérieures, faire les armoires de cuisine, les garde-robes. Les gros travaux là, qu'on fait juste une fois ou 2 par année, là, tirer poêle, frigo, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment notre base. Puis, ça reste encore l'essentiel des services qu'on offre encore aujourd'hui. Ça a commencé par... je travaillais pas, je faisais du bénévolat dans un centre un HLM pour personnes âgées. J'ai fait ça pendant 25 ans et le président qui était sur le conseil d'administration
J'avais perdu mon emploi car la compagnie avait fermé à Montréal et il m'a offert de commencer à travailler dans ce temps-là, c'était Maintien Plus. Donc, j'ai commencé comme ça, puis de fil en aiguille, je suis restée là. C'est un travail qui est quand même exigeant sur le côté physique, mais en même temps tellement le fun de travailler avec des personnes âgées, là, parce que la majorité, ce sont des personnes âgées. Mais le contact humain avec ces personnes-là qui ont besoin d'aide, on est leurs yeux, leurs oreilles. Donc, c'est le petit contact humain là, qui me fait rester parce que j'adorais ça. Au début, quand j'ai commencé à travailler pour la compagnie, c'était tout le temps des filles différentes. Donc, 2 semaines, ça pouvait être moi, une autre 2 semaines, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Et à la longue, ils se sont aperçus que les gens n'aimaient pas vraiment ça. Et c'est là qu'on a commencé là, à faire toujours la même fille, toujours la même journée, toujours la même heure. Fait qu'ils savent, prennent pas de rendez-vous chez le médecin ou souvent ils vont nous laisser une clé cachée à quelque part ou ils nous donnent tout simplement une clé pour qu'on puisse rentrer. On peut séparer la clientèle en 2 parties, si on veut. On a les personnes de 65 ans et plus. Donc, ces gens-là peuvent nous appeler directement et faire la demande de service. Il n'y a aucune limitation. On va les prendre dès qu'ils ont 65 ans. Pour une personne âgée entre 18 et 64 ans, on a besoin d'une référence soit du CLSC, d'un GMF, de l'hôpital, parce que il y a vraiment une incapacité à faire ces tâches d'entretien ménager. Ça peut être, par exemple, une personne avec une maladie chronique, que ça soit physique, que ça soit des problèmes de santé mentale. Ça peut être aussi des personnes plus jeunes, des fois des jeunes familles. Il y a soit une grossesse multiple, la maman va être alitée pendant une bonne partie de sa grossesse, donner un soutien à la famille. Des fois, il y a un des 2 parents qui peuvent être malades, qui a besoin d'aller faire des traitements à l'hôpital, donc on va leur apporter un support aussi. Donc, ça peut être plus varié là, dans cette clientèle-là. Ça reste un petit pourcentage de ce qu'on fait. 90% et plus, ça va être une clientèle âgée de même 75 ans et plus. Là. C'est vraiment le gros, là, c'est des aînés. On prend leurs informations, on leur explique comment on fonctionne, sur quelle base qu'on peut y aller 1 fois semaine, 1 fois 2 semaines, 1 fois par mois. Une fois que tout est expliqué, on remplit des papiers, nous signe des papiers pour faire une demande pour le montant de la subvention. Et il n'y a aucune obligation de leur part non plus. Si, admettons, ils arrivent au maximum là, du montant qu'ils peuvent payer, ils ont le droit de refuser les services. Puis une fois, là, en ce moment, c'est sûr que depuis un petit peu avant la pandémie, on a un petit peu de problème à trouver du personnel. Mais il y a une liste d'attente. Puis une fois de temps en temps, mais quand on a une cancellation, on essaye de les appeler, leur offrir un service temporaire. Donc, puis la fille, elle se présente là, tout simplement, pour la première fois. Ça prend quelques visites avant de... C'est sûr qu'ils nous connaissent pas, savent pas c'est qui la fille, etc. Fait que finalement, ils finissent par s'entendre, puis... la fille, c'est toujours la même fille qui va là, toujours la même journée, toujours à la même heure. Fait que c'est quand même stable aussi, là. Fait que c'est ça, les filles, ils commencent à aimer ça là, après quelques visites. Là. Puis les clients, ben, comme je dis, passent tous par le même processus. Là, on doit faire une demande pour une subvention gouvernementale. La mission première de l'organisme, c'est d'offrir des services d'aide à domicile pour maintenir justement la personne âgée ou en perte d'autonomie dans son milieu de vie, donc à la maison, le plus longtemps possible. Donc, y offrir un milieu de vie salubre, de permettre de vivre en dignité aussi chez elle le plus longtemps possible. Puis, en parlant de notre mission, on a comme une double mission, oui, aider les gens à rester à la maison, mais aussi, on a une mission de créer de l'emploi. Donc, notre personnel a préposé d'aide à domicile. Moi, je pense que ça ne surprendra pas personne. Présentement, on est à 100% de préposés féminines. Donc,
Je pense que c'est des métiers souvent qui sont faits par des femmes. On ne demande pas nécessairement de formation quand on parle des tâches là, d'entretien ménager. Donc, souvent, on va donner la chance à des personnes, soit des fois des mamans à la maison qui n'ont pas de formation, qui veulent retourner au travail. J'ai des personnes aussi qui viennent travailler pour nous. C'est une deuxième carrière. Ils vont prendre leur retraite là, dans la cinquantaine, mais ils veulent rester actifs. Ils veulent faire une différence dans la vie des gens. Donc, ça nous distingue vraiment aussi d'une entreprise privée, d'une agence ou d'une entreprise privée qui va faire du ménage. On fait pas juste du ménage, on fait de l'aide à domicile. Donc, on fait la différence. On est là pour se soucier des gens, de s'assurer que tous leurs besoins soient répondus. On fait le ménage, on s'assure que ça soit propre, on s'assure que la personne elle soit bien. On reste alerte. Je dis toujours quand j'embauche, vous êtes un peu des sentinelles. T'sais, rester alerte. Est-ce que la personne, il y a un changement dans son comportement? Elle a-tu assez de nourriture? A-tu des propos, des fois, qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille pour une situation d'abus ou de maltraitance? On ne le souhaite pas, mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que des fois, c'est des gens très isolés. On est les seules personnes qui vont rentrer chez eux. Fait qu'on peut être une bonne porte d'entrée aussi pour le reste des services. Des fois, des personnes âgées en perte d'autonomie, de quoi ils ont peur? Ils ont peur d'être placés. Donc, souvent, ils vont refuser l'aide qui va venir du réseau de la santé parce que il y a encore cette idée-là que si je demande de l'aide au CLSI, ils vont me sortir de chez moi puis ils vont me placer. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que tout le monde travaille ensemble pour les garder à la maison. Sauf qu'il y a cette idée-là qui traîne encore, même si on essaie, on fait la promotion, on en parle beaucoup, de défaire ça, ça reste une crainte chez les aînés. Fait que nous, on est là, puis on peut apporter d'autres services. Dire, écoutez, êtes-vous prêts? On peut les aider à faire les démarches. Fait qu'on est là pour la personne aussi, là, autant que de s'assurer que les tâches soient bien faites. Là. Mais on fait un petit peu un double usage. Ben, j'avais des amis qui me disaient « Tu devrais demander de l'aide, tu devrais demander de l'aide. » Puis à un moment donné, je me suis décidée. Puis j'ai commencé en 2015 avec l'agence Jardin-Roussillon. Puis vous n'avez entendu parler comment? Par des amis qui étaient déjà là, qui avec eux autres. Ben, c'est parce que j'étais toute seule. Puis mon mari était décédé, ça fait 15 ans. Fait que j'étais toute seule. Puis là, c'est tout ça que tout le monde me disait. Demande de l'aide. Fait que une bonne journée, je me suis décidée. Puis j'ai pris une bonne décision. Quel genre de service que vous cherchez, en fait? Ben, quelqu'un qui fait mon ménage, puis le grand ménage, puis les vitres, puis tout ce qu'on a besoin dans une maison sont disponibles à nous donner tous ces services-là. Comme moi, ma femme de ménage, là, je peux te dire son nom? Oui. Lorraine Poisson. Elle m'encourage toujours, vous êtes bien dans votre maison, restez dans votre maison, vous êtes encore capable. Fait que, elle me donne des bons conseils. Je connais tout le monde aux alentours, puis je suis bien amie avec tout le monde aux alentours. Fait que c'était une bonne sécurité. Tout le monde veille sur moi. Je suis très satisfaite, j'encourage tout le monde à participer, puis on peut remercier tous les gens qui s'occupent de nous, les personnes âgées. Fait que, un gros merci. Les premières journées, je te dirais que j'arrivais chez nous puis je me mettais à pleurer. C'est énorme de prendre cette pesanteur-là sur les épaules parce que tu arrives, ce sont pas tous des personnes qui ont de l'argent, qui ont un bel appartement, qui ont de la nourriture dans le frigo. C'est pas comme ça. Là. Fait que quand je suis arrivée, les premières journées, le petit contact, comme je te dis, humain, là, tu rouvres le frigo pour nettoyer la porte de frigo, mais en même temps, on doit quand même vérifier s'il y a de la nourriture. Puis tu regardes, il y a juste un pain, une petite pinte de lait, puis un pot de café. C'était dur. Ménage, le monde pense qu'on arrive chez les gens puis que c'est propre. C'est pas ça non plus. Personnes qui ont plus de capacité pour nettoyer, que peu importe la raison, que ce soit côté santé mentale ou physique, ils sont pas capables de le faire. Puis là, tu arrives, tu te dis « OK, par où je commence? »
pièce. On commence par une pièce, c'est du pièce par pièce. Puis la fois d'après, on fait autre chose qu'on a déjà fait. On fait pas ce qu'on a déjà fait pour à la fin là, arriver après quelques fois là, qu'on arrive à mettre l'appartement ou la maison à notre goût. Puis là, c'est un travail qui est beaucoup plus facile là, à ce moment-là. Une anecdote, 24 décembre, arrivé chez la dame, il n'y a rien dans son frigo, elle n'a pas d'enfant. Partir, aller au métro, aller chercher des plats cuisinés. Partir, dans ce temps-là, j'habitais à Valleyfield. Partir de Valleyfield, puis venir porter un repas de Noël avec mon fils. Je pouvais pas partir là, pour le long congé, puis laisser la dame comme ça. Là. Fait que, mais c'est des choses, là, c'est le côté humain qui revient tout le temps. Là. Depuis mon arrivée, on a ajouté d'autres services. Donc, en 2012 environ, on a eu une entente avec, à l'époque, c'était le Centre de santé et services sociaux Jardin-Roussillon, pour offrir du répit aux proches aidants sur le territoire du CLSC Jardin du Québec. Donc, on a des accompagnatrices répit qui font des blocs de 4 heures. Donc, on va chez le client. Dans le fond, c'est pour donner une petite pause au prochain aidant. Nous, on est là, on prend le relais. Donc, on va s'assurer que la personne est bien. On va faire des activités de stimulation aussi. Pendant que le prochain aidant, lui, il peut sortir, aller faire son épicerie, voir ses amis, aller faire une sieste. Peu importe, il y a la tête libre. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la personne qui est en perte d'autonomie à sa place. Donc, on fait ça depuis environ 2010-2012. Et depuis quelques années aussi, on a ajouté les soins d'assistance personnelle. On va aider, par exemple, pour faire des soins d'hygiène. On fait des choses quand même assez simples, étant donné qu'on n'est pas un CLSC, mais on va faire, par exemple, aider les gens à se lever le matin, faire soit la toilette ou un bain complet, petit déjeuner, l'aider à s'habiller, ce genre de choses-là. Et ça peut être financé de différentes façons. Là, on a parlé du programme de la Régie de l'assurance maladie du Québec pour les services d'entretien ménager. Pour le répit, les soins d'assistance personnelle, ben ça va être plus en partenariat avec les CLSC. Donc, financé par le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest. Bien, c'était un côté maladie. Je suis diabétique, donc j'avais beaucoup d'infections dans un de mes pieds que j'ai encore, malheureusement. Puis, je suis arrivée ici une journée, j'avais fait une cliente, c'était un 4 heures, j'ai réussi à faire un 2 heures. Je suis arrivée ici, j'ai mis mes papiers sur le bureau, j'ai dit, je suis plus capable. Puis Véronique, la directrice, m'a offert le poste dans le bureau parce que je suis aussi formatrice. Le programme qu'on utilise en ce moment un peu partout là, dans le Québec, j'ai aidé à le monter. On était 20 personnes qui venaient d'un peu partout dans le Québec. On se réunissait là, les week-ends, puis on montait le programme du début à la fin. Fait que je porte beaucoup de chapeaux, là, mais si les filles ont une question à me poser, je suis là pour répondre. Souvent, on va se promener, on va faire des salons là, d'aînés, tout ça, puis on fait la promotion, puis les gens, souvent, c'est les gens actifs qui se promènent. « Ah non, moi, je suis encore capable d'en occuper, j'ai pas besoin de ça tout de suite. » Oui, mais attendez pas. Moi, je dis souvent aux gens, attendez pas d'en avoir besoin. Parce qu'il va être trop tard, il va y avoir des délais d'attente. Là, vous allez être dans l'urgence. On en a beaucoup qui nous appellent. J'ai un diagnostic de cancer. Ma mère s'est fracturée une hanche. Elle a 90 ans. Mais probablement qu'elle a eu besoin d'un petit coup de main avant. Là, ils arrivent, ils nous font la demande. Ils sont dans l'urgence et ils veulent là, l'aide. Mais malheureusement, la demande est tellement grande qu'on n'arrive pas là, à répondre. Fait qu'on a quand même des délais d'attente de plusieurs mois. Et là, ouais, mais elle a telle maladie. Tout le monde a une bonne raison. T'sais, on peut pas dire, OK, un cancer de tel type va être plus important qu'une fracture de la hanche ou qu'un trouble cognitif. C'est toutes des bonnes raisons. Fait qu'on peut pas prioriser. Fait que moi, le conseil que je donne souvent quand je rencontre des jeunes dans des salons, je vais dire, attendez pas d'en avoir besoin. Si vous avez plus de 65 ans, vous commencez à être fatigué, mettez-vous sur la liste d'attente, prenez le service de façon ponctuelle. Puis quand le besoin va être vraiment là, bien, vous allez déjà
inscrits. Là. Mais c'est dur de demander de l'aide, c'est dur, puis je pense qu'on va être tous comme ça là, un jour, de dire que OK, on n'est plus capable de le faire, puis il faut demander à quelqu'un d'autre de venir le faire. Ça sera pas fait comme nous on le fait. Hein? On l'entend souvent. On est là pour aider, on fait le maximum. Des fois, on peut manquer de temps. Puis c'est sûr que chacun avait ses façons de travailler. Nous, on doit quand même respecter certaines normes de santé et sécurité dans les techniques de travail. Je prends un exemple. Nos clients plus âgés, on les a vus, là, nos mères, nos grands-mères lavaient un plancher à genoux. Là. Il n'y a plus personne qui va faire ça de nos jours. Là. Donc, tu sais, c'est tout ça à changer, de le faire par quelqu'un d'autre. Pas de la même façon. On essaie de faire comprendre qu'on va arriver quand même à un bon résultat, mais c'est un processus aussi à faire pour la personne là, avant de demander de l'aide. Même si tu en parles, tu peux pas expliquer aux gens vraiment le bonheur que moi, ça me faisait, là, d'arriver et de dire « Hey, j'ai fait une bonne action aujourd'hui. » La madame, tu sais, au lieu de juste faire mon ménage, je me suis assise, j'ai jasé avec elle, j'ai pris un café. Tu sais, j'étais peut-être la seule personne avec qui elle jasait là, pendant 2 semaines. Là. Il n'y avait personne d'autre. Là. Fait que c'était toujours... j'arrivais des fois, là, je cuisinais. Enfin, tout le monde qui cuisine habituellement font toujours plus. J'avais des personnes que je savais qui étaient dans le besoin. J'arrivais avec un petit plat de margarine rempli de macaroni chinois, une petite lasagne, un petit gâteau. Mais ces gens-là, ils s'en faisaient pas. Là. Puis des fois, ils n'avaient pas les moyens de s'en acheter non plus. Fait que tant qu'à l'acheter, je l'amenais. Là. On est un organisme à but non lucratif sous un modèle d'économie sociale. Donc, on reçoit un financement de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Il y a la portion financement de base. Donc, il y a des organismes communautaires qui reçoivent un programme qu'on appelle PSOC, là, puis même moi, le programme de soutien aux organismes communautaires. Nous, on est un organisme à but non lucratif, mais pas communautaire, donc on n'a pas le droit à ce programme-là. C'est vraiment la Régie de l'assurance maladie du Québec qui finance une base pour toutes les entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Fait qu'on reçoit ce financement-là qui nous aide à assurer là, la gestion de l'organisme, là, le personnel de bureau, puis avoir un minimum. Le reste, c'est dans le fond le client, donc qui va payer pour une partie de ses services. On a un taux horaire comme n'importe quelle entreprise. Le client va recevoir une aide financière de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, c'est le programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Donc, cette aide-là est attribuée au client. Elle est fixée selon le revenu familial du client. Donc, ça inclut la personne qui va faire la demande, si elle a un conjoint, si elle a des enfants à charge, ils vont prendre leur revenu familial pour leur donner le montant d'aide financière. Il y a différents niveaux, donc l'aide financière peut varier. C'est un minimum de 4 $ de base qui est donné à tout le monde. Et ensuite, il y a une aide variable qu'on appelle qui peut aller jusqu'à un total de 25 et 4 $ de l'heure présentement. Donc, le client, on va prendre notre taux horaire à nous, on va déduire leur montant d'aide financière et le client va payer la différence. Donc, ça veut dire que ça peut varier. Là, présentement, avec nos tarifs actuels, le moins cher, c'est 8,96 $ de l'heure pour un client et ça peut aller jusqu'à 30 $ de l'heure. Ensuite, pour la clientèle qui a plus de 70 ans, ils vont pouvoir faire une demande aussi sur leurs impôts pour faire la demande du crédit provincial pour le maintien à domicile d'un aîné. Donc, notre portion économie sociale, c'est vraiment l'apport des clients qui viennent nous permettre, avec l'aide de la RAMQ, qui finit par permettre là, d'offrir les services.
Donc, dans le fond, modèle d'organisme à but non lucratif versus une entreprise privée où les profits à la fin de l'année vont aller dans les poches de l'actionnaire. Nous, notre objectif, c'est pas de dégager des profits. C'est sûr qu'il faut assurer un fonds de roulement, assurer une saine gestion financière de l'organisme. Mais, comme je disais tantôt, on a une mission aussi de créer de l'emploi. Donc, on garde toujours en tête, quand on réussit à dégager des surplus, d'améliorer les conditions de travail de nos préposés pour être un employeur compétitif, offrir des conditions attrayantes. Donc, on va miser beaucoup là-dessus et développer aussi s'il y a des nouveaux projets ou de nouveaux services. Le fonds de roulement va être consacré à ça. Mais effectivement, fait qu'on calcule toujours, quand on fait notre budget, c'est toujours le casse-tête au début de l'année, de combien on va augmenter le client. On essaie de le faire le moins possible parce que, justement, on veut pas dégager des surplus inutiles, mais on va faire en sorte que les préposés soient heureuses parce que c'est le cœur de l'organisme. Sans nos préposés, il n'y a pas de service. Donc, on va y aller avec un équilibre de offrir des bonnes conditions et garder le service accessible. Disons que pour moi, là, on me dirait demain matin que je travaille plus ici, là, ça serait ma mort. Du moment où que j'ai commencé à travailler ici, ça a été là, comme pour moi, là, je suis quelqu'un d'important pour ces gens-là. Là. C'est l'importance qu'on a vis-à-vis ces gens-là. Moi, je travaillais comme chef cuisinier. Là. Puis là, je tombe avec des personnes âgées comme ça. C'est complètement différent. Puis j'aurais pas changé de métier. Là. Ça n'aurait pas été là, de ma maladie. Là, mais c'est vraiment le côté humain qui vient me chercher.